H-24 jours avant Noël, les amis, c'est le premier jour de cette nouvelle rubrique. On est le 1er décembre, il est 8h du matin, ou peut-être pas si tu ne la regardes pas à 8h du matin. Chaque jour, du 1er au 25 décembre, je vous propose une vidéo à 8h du matin. Et donc le premier jour, je parlerai d'un personnage, d'un film ou d'une série, commençant par la première lettre de l'alphabet, et ça jusqu'au 25. Il n'y aura pas le Z, parce que le Z est la 26e lettre de l'alphabet. Vous êtes tous au moins allés en maternelle, je suppose que vous savez ça. Donc là, premier jour, première lettre, et donc première vidéo sur le film Aquaman. Alors je vais vous dire ce que j'attends entre guillemets pour le film. Aquaman en fait c'est un peu comme pour le film Venom. Déjà commençons par les bandes annonces parce que c'est un peu le seul sujet que je pourrais traiter dans cette vidéo étant donné que le film sort dans 13 jours. Et donc par rapport à ces trailers, teasers, bandes annonces, il ne me donne pas du tout envie d'aller le voir. J'irai évidemment le voir pour me donner une opinion, pour que j'ai mon propre avis sur le film et ne pas forcément juger que sur la bande-annonce. Là, je ne peux faire que ça, étant donné que le film n'est pas encore sorti. Mais par exemple, la première bande-annonce, je trouvais qu'elle ressemblait beaucoup trop à ce qu'on a vu dans Black Panther. Après, dans les comics, je ne sais pas si Aquaman est arrivé avant Black Panther, et si c'est Marvel qui a un peu recopié sur DC, et donc que vu que Black Panther est sorti avant Aquaman, qu'on associe ce qui se passe dans Aquaman dans Black Panther. C'est-à-dire qu'il y a un personnage principal qui est pressenti pour être le roi, étant donné que c'est le fils de la reine. Seulement, il y a son frère qui est lui aussi méchant, qui veut apparemment lui aussi le trône. Ce qui me rappelle un peu la rivalité Black Panther Killmonger. Ensuite, ils vont dans un monde caché qu'est l'Atlantis, ce qui me rappelle évidemment le Wakanda, bien que l'Atlantis soit un monde aquatique. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment énormément de similitudes. Après, je ne pense pas que le réalisateur d'Aquaman ait tout copié sur Black Panther. Je ne dis absolument pas ça, je dis juste qu'il y a des éléments qui se ressemblent entre les deux films, ce qui est le cas pour énormément de films. Mais c'est vrai que pour ma part, je l'ai directement associé à ce qui se passe dans Black Panther, donc tout de suite ça m'a mis un frein. Même si ça n'aurait pas dû, mais bon, je peux pas choisir aussi comment je suis dans ma tête. Et la deuxième bande-annonce qui est sortie, alors, je l'ai vue, et pendant toute la bande-annonce, j'étais comme ça. Déjà, faire une bande-annonce de 6 minutes, je trouvais ça ultra osé et assez audacieux, parce que ça n'arrive jamais. Enfin, ça n'arrive jamais aujourd'hui. Avant, je pouvais avoir des bandes-annonces de 1h30. Mais c'est vrai que c'était assez bien trouvé d'avoir fait cette bande-annonce, parce qu'on n'en dévoile pas beaucoup, alors qu'on en montre beaucoup. Et carrément, en fait, c'est limite s'ils n'ont pas intégré des extraits à la bande-annonce directement. Parce que le moment, là, où ils sont dans le temple, où il y a du sable, là, ça dure beaucoup trop longtemps. Donc c'est vrai que par rapport à ça, c'est assez, entre guillemets, novateur et audacieux. Cependant, le contenu de cette bande-annonce ne m'a pas plu. Je dirais pas qu'il ne m'a pas plu, mais il m'a pas emballé. Il me donne envie d'aller voir le film, un minimum, parce que je m'intéresse un petit peu à l'univers d'ici en ce moment, et je ne sais même plus de quoi je parlais. Le pire, c'est que c'est vrai, j'ai vraiment oublié de quoi je parlais. Des fois, ça m'arrive. Vous le voyez pas, là, à la caméra, mais je vais vous mettre le passage où je suis en train de réfléchir à ce que je disais. C'est parti. Enfin bon, revenons au contenu de la bande-annonce. On a des scènes de combat, ce qu'on veut dans un film. On a des scènes avec une... On sait qu'il y a une amourette entre les deux personnages, la fille avec les cheveux rouges qui s'appelle Mera, je crois, et Aquaman. Par contre, ce que j'ai trouvé très intelligent de la part de DC, peut-être que vous n'avez pas du tout aimé ce passage, mais de base, Aquaman, il a son costume orange et vert, qui est vraiment, mais alors vraiment dégueulasse. Cependant, ils ont eu l'idée de l'intégrer dans le film, et donc dans la bande-annonce, on a vraiment le costume de base d'Aquaman. Je trouve ça hyper osé non, vraiment, je trouve ça vraiment cool, parce que c'est vrai qu'au début, j'étais pas du tout emballé par l'idée d'avoir ce costume, mais en fait, en y réfléchissant, je me dis que... mais c'est bien, quoi. Niveau argument, on est au top. Non mais sérieusement, je trouve qu'on a vraiment une cohérence et que juste par rapport à ça, on sent qu'il s'inspire vraiment de ce qui se passe dans les comics. Je ne lis pas de comics d'ici, mais je suppose que les gens qui lisent les comics d'ici sont, bon, peut-être pas ravis parce que le costume est vraiment très laid, mais dans leur tête, ils se disent « Ah, c'est bien, ils reviennent aux fondamentaux. » Donc, conclusion de la réflexion, Aquaman me donne autant envie que Venom, c'est-à-dire que je vais aller regarder le film sans rien attendre du tout. Je ne préfère pas me donner de faux espoirs. Venom a été une... entre guillemets bonne surprise, j'espère que ça sera plus que ça pour Aquaman. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, hein. C'est pas un qu'en pensez-vous, mais dites-moi juste en commentaire ce que vous pensez du film Aquaman, si vous attendez des choses, rien du tout comme moi. Si vous avez envie d'aller voir le film, si vous n'avez pas envie d'aller le voir, si vous allez le voir, si vous n'allez pas le voir, avoir envie et le faire n'est pas la même chose. Et donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, vous faites évidemment comme vous voulez, même si vous abonnez me ferait vraiment très plaisir. C'était le premier numéro de cette petite rubrique. J'espère que ça vous aura plu vraiment et il ne me reste plus qu'à vous dire
à la prochaine pour la prochaine. Et à demain 8h pour le personnage, la série ou le film commençant par un B. Allez, salut.